Bonjour et bienvenue au Ulax Podcast, épisode 14, section C. Oh my God, je m'excuse pour la fin du podcast B. Je suis sorti du Kid Rock's Honky Tonk, là, puis je vous ai montré John Stone. Puis là, en sortant, moi, je vous parlais, puis après ça, j'ai fait une petite fin, juste pour vous donner rendez-vous au C. Puis là, j'ai vu, en regardant mes affaires, que j'ai probablement arrêté d'enregistrer. Ben, c'est pas probablement. J'ai arrêté d'enregistrer sans le savoir. Mais je suis pas trop sûr comment j'ai fait ça. Là. Il me semble pas que j'avais les mains près des. Puis c'est pas parce que mon téléphone a manqué de batterie puis tout ça. Là. J'ai pas d'excuse. C'est mon erreur. Je m'en excuse. Il n'a pas rien manqué, by the way. L'essentiel, vous l'avez vu. Et j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai été étonné, pour être honnête, pas me lancer de fleurs, je parle pas de moi, mais en tout cas, je sais pas si vous avez trouvé ça, mais j'ai trouvé le son quand même acceptable. Pour dire que c'est un téléphone, puis c'est bruyant, puis tout ça. Moi, les premières fois que je suis allé à Nashville avec mon premier iPhone 3GS, que j'ai essayé d'enregistrer, c'était pas écoutable. T'entendais juste. C'était un coin. Mais là, c'est. En tout cas, la technologie, évidemment, a beaucoup avancé et je n'étais pas miqué rien, là, considérant que c'était juste le téléphone. J'étais assez satisfait du résultat. Évidemment, mon but dans tout ça, c'était de vous faire découvrir ce que moi je connais de Nashville. Il y a plus que ça. Il y a des endroits autres que Broadway, qu'il y a des petites rues avec des bars et puis tout ça. Sauf que de ce qu'on m'a dit, parce que je ne suis jamais allé, je ne pourrais pas vous dire. C'est plus des auteurs-compositeurs qui essaient leur matériel. C'est des gens locaux ou qui viennent d'arriver en ville ou qui essayent de percer. Tandis que sur Broadway, mais c'est des cover bands, puis sont là pour que le monde prenne un coup, chante, puis si tu connais pas la tune, tu vas pas chanter. Fait que c'est ça qui est particulier de Broadway. Et là, pour la section C, ben, je voulais parler de mon retour au Canada parce que je vous ai dit que ça avait super bien été pour rentrer aux États-Unis. Et c'est sûr que le Canada, c'était pour être compliqué. Je m'attendais à ça. Faut bien. Je suis peut-être un peu de mauvaise foi, là, mais j'étais pas mal sûr que c'était pour être plus compliqué. Fait que je vous raconte. La conversation que j'ai eue avec la douanière. Ça se passe en anglais, puis je ne suis pas offensé de ça. J'ai pas switché, j'ai pas demandé de parler en français. Elle m'a accueilli en français, en anglais, puis j'ai parlé en anglais, mais je vais vous le traduire pour le bénéfice des francophones. Alors, elle me demande, j'étais parti pendant combien de temps? Fait que là, j'ai 5 jours, je suis parti lundi, bon, on est vendredi. Avez-vous de quoi déclarer? Je dis oui, j'ai acheté 2 bouteilles de vin et une bouteille d'alcool. Elle me redonne mon passeport. Merci, bonne journée. What? J'ai même pas eu le temps de partir mon chronomètre. Je pense que ça a duré 20 secondes. Euh, mais culpa, je m'excuse. J'ai tiré les mauvaises conclusions. J'étais sûr que c'était pour être plus long du côté canadien. Parce que la barre était basse quand même. 1 minute 7 secondes à battre. Ben, elle n'a pas battu à peu près. C'était no contest. Canada, c'était plus facile. Pour une fois. Alors, voyez-vous, je suis capable d'admettre qu'on est capable de faire les choses correctement à l'occasion, même chez nous. Alors, ben, j'étais bien content de ça. Fait que c'est ça, that's it. Je ne peux rien vous dire, non, c'est pas vrai. Fait que, ben, je m'attendais à avoir pas mal plus de juicy stuff à vous donner, mais j'en ai pas. Sauf que, je vais vous parler, je vais vous écœurer encore un peu avec Nashville parce que c'est quand même le thème central de ce podcast-là. Je veux vous parler de la première fois que je suis allé à Nashville pour vraiment découvrir, puis ce qui m'a fait tomber en amour. Puis là, en vous le racontant, vous allez peut-être voir un petit peu mon processus, puis je vais vous donner des petits conseils en même temps, quoi faire si vous y allez. Si je vous ai donné le goût, si j'ai donné le goût à une personne d'y aller, j'aimerais bien ça que quelqu'un soit allé,
quelque part, que je connais ou que je connaisse pas, puis qui m'écrivent un petit mot, puis disent Ron, tu m'as donné le goût, j'y suis allé, puis t'avais raison, c'était super le fun. J'aimerais, ça serait comme. Ça me donne rien, là. On sait bien, je fais ça pour moi-même, mais ça serait le fun pareil, que j'ai réussi à convaincre une seule personne à aller à Nashville à cause de ce qu'ils ont vu sur le podcast. Fait que je vous raconte, moi j'arrive là un lundi. Ça fait plusieurs années, là. Je parle de 2003 à peu près. J'y vais par affaire. J'étais avec mon représentant américain et puis on arrive à Nashville, l'auteur dans l'heure du souper. On a un problème d'auto. On va au garage. Tout ça se règle assez vite. Puis en même temps, on demande où c'est qu'on peut manger. Puis tout ça. Même mon Américain, il n'était jamais allé à Nashville. Alors, là, on essaye de nous convaincre d'aller manger du barbecue, mais nous autres, ça ne tentait pas. Fait qu'on on a posé des questions, mais on ne l'a même pas écouté. Alors, on a fait le check-in à l'hôtel et on a fait nos petites affaires, on s'est changé, puis après ça, on est allé au lobby, puis on demandait s'il y avait un petit restaurant italien pas loin, puis il y en avait un. On est allé manger de l'italien, c'est toujours bon. Puis après ça, on est allé se promener sur Broadway. Là, il était à peu près l'heure qu'il était quand j'étais là pour vous faire le petit vidéo sur Broadway. Fait qu'autour de 9 h, là, un petit peu avant. Puis là, on se promène un peu, puis là, on est impressionnés, puis on est... Tu sais, c'est comme un magasin de bonbons, là, lequel tu prends. Il y a trop de choix, là, tu sais. Où c'est que ça va être le fun? Je sais pas. Fait qu'on fait un côté, puis l'autre. Puis je dois vous dire que, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai traversé à un moment donné de l'autre côté de Broadway, j'en ai moins parlé parce que je connais moins ces endroits-là. Bien que le Kid Rock's Honky Tonk y est de ce côté-là et non du côté du stage. Mais à l'époque, ça fumait encore à Nashville, même chez nous. Et puis quand ils ont commencé à arrêter, à sortir la cigarette des bars, ils ont fait un côté de rue avant. C'est le côté du stage, puis tout ci, puis tout ça. Fait que nous autres, c'est là qu'on allait à répétition, plutôt d'aller l'autre bord, parce que ça fumait, puis que nous autres, on n'est pas tellement friands de la cigarette. Ah, je l'ai dit, je pense, dans la vidéo. Hein? Ben oui. Là que je le dis, je m'entends le dire. Bon, ben je me répète, c'est pas grave. On est plus jeune. Fait que là, on se promène, puis tout ça, puis on passe devant le stage à un moment donné. Et mon collègue il entend ces trois, ben, c'est des voix féminines, on les voit pas, on les voit pas. Puis on les entend, puis c'est des voix féminines, puis c'est comme les Dixie Chicks, viens, on va aller voir ça. OK, moi je connaissais pas les Dixie Chicks comme telles. Fait qu'on rentre là, puis c'était 3 filles, 2 guitares, un banjo, puis ils chantent en harmonie, c'était très bien. Fait qu'on rentre, on s'installe, puis ils sont déjà dans le milieu d'une chanson. Fait que on écoute, on prend une bière, puis les jouent une chanson ou deux après ça, puis merci, bonsoir, ils ont fini. Elles ont fini. Bon, c'est le fun. Là, je regarde mon chum, on fait quoi? Ben là, on va finir notre bière, on va se calmer, là. Là, OK, là, j'avance. Mais là, eux autres, ils débarquent, ils dépluguent leurs affaires, ils mettent ça dans leur coffre, tout ça, ramassent les ci, les ça. Bon, ils s'en vont. Puis là, il arrive des gars qui commencent à s'installer. Un qui rentre avec une guitare, un autre qui rentre avec une guitare, un qui rentre avec... Voyons, ça doit être une bass. Puis là, des claviers. Puis voyons, tabarnouche, ils sont combien, ces gars-là? Je pense qu'ils étaient 6. Fait qu'ils déballent leurs affaires, s'installent, plug, testent des affaires, poussent le drum, puis tu sais, là, ça finit plus, là. Fait que là, je dis à mon chum, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, là, on va peut-être attendre une toune, on verra. Je dis, OK, commande une autre bière en attendant. Puis là, il arrive un moment donné qu'ils sont prêts, là, les 6 gars sont là, puis là, ils jouent. C'est un classique, c'est dans toutes les performances. C'est un succès souvenir qui s'appelle Testing 1-2. Testing 1-2. Give me more juice. Baisse mon son. Fait qu'il parle aux techniciens de son. Fait que là, ils testent tous leurs micros, un après l'autre. Les guitares, ça finissait plus. Fait que je savais pas trop quoi m'attendre de ce band-là.
Puis finalement, il commence. Puis là, c'est comme si j'écoutais une station rock. C'était un classic rock après l'autre. Du Bon Jovi, du Led Zeppelin, Pink Floyd, Rolling Stones, Journey, Kansas. C'était un succès après l'autre, puis bien, puis fort. Puis écoute, je capotais. Je trouvais ça bon, mais bon, ça avait pas de bon sens. J'avais jamais vu un band de même. Puis pas de cover charge, pas rien. J'étais impressionné de bien des affaires. Fait que, inutile de vous dire qu'on a stické un peu. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Là, puis là, il est rendu peut-être pas loin de 2 heures du matin. Puis on travaille le lendemain, là, je vous rappelle, on est un lundi soir. Fait que là, mon chum m'a dit, bon, c'est assez, là, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on travaille demain, t'as raison. Fait que, on s'en va. Puis on était vraiment pas loin de Broadway. Là, on était sur 2 coins de rue plus loin. Fait qu'on retourne à l'hôtel, on arrive à la chambre, on ouvre la porte, et puis là, je dis, qu'est-ce qu'on fait là? Je dis, ils jouent encore. Il dit, quoi? J'ai dit, ils n'ont pas fini de jouer, eux, encore le poids. Je gesticule trop, puis ce pouce-là apparaît. Désolé. Je sais même pas si vous le voyez, vous autres. J'ai dit, ils jouent encore. Puis moi, j'ai déjà dit ça dans un des podcasts. Moi, j'ai de la misère à partir pendant que quelqu'un chante. Tu sais, je trouve ça irrespectueux. J'ai toujours trouvé ça. Là, on l'a fait. On est sorti. Mais là, c'est fait, là. Mais là, je dis, j'ai de la misère avec ça. Puis j'ai dit, on avait du fun. Let's go back. Il me regarde, let's go back. T'es-tu fou, esti? Oups. Fait que là, je dis, ouais, peut-être. Mais je dis, faut retourner. Moi, je veux retourner. Ben, il dit, vas-y. Ben oui, OK, fuck. Moi, je suis retourné tout seul. Je pense qu'on fermait la place à 4 heures du matin, puis j'étais encore là. Puis ben, j'ai pu reconsommer, par exemple, parce que je voulais quand même me lever le lendemain matin. Puis là, moi, je suis le manager, là, tu sais, je suis responsable, je dois montrer l'exemple, puis tout ça. Puis là, je suis pas mal sur le camp, tu sais. Fait que le lendemain matin, mon téléphone ou cadran, je sais pas trop, sonne à 6 heures. Puis là, je vais prendre ma douche, je fais toutes mes affaires vite, je sors. Je m'installe à mon laptop, puis là, j'étais en train de travailler ou je faisais semblant, je pense. Puis là, mon chum, lui, il se lève à 6h30, 7h moins quart, puis il me voit tout habillé à l'ordinateur, puis il dit « What the fuck? Comment tu fais? » J'ai dit « Hey, si on n'est pas capable de travailler, on peut plus sortir. Fait que, va te laver, let's go. » Fait qu'il il rentre se laver, puis là, moi, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal partout. Je suis hungover comme ça se peut pas, mais je veux pas que ça paraisse. Fait que, il finit ses affaires, on part, on commence notre journée, on fait un client, puis un autre, puis tout ça, puis de temps en temps, autant lui que moi, mais moi, j'essaie d'être plus discret. Puis là, un moment donné, là, vers 11h, 11h30, il dit « Hey Ron, je suis plus capable, non, peux-tu manger tout de suite, là, j'ai faim. » Je dis « Ouais, ça va te faire du bien de manger un peu. » Je dis « OK, c'est correct. » Fait qu'on a fait notre journée pareil, mais je pense pendant qu'on dînait, on dit on sort pas soir. Hey, sinon, on se rendra pas à jeudi. On avait 4 soirs à passer à Nashville, on était déjà brûlés après une. Fait que ça a été un coup de foudre instantané. On a eu tellement de fun le premier soir qu'on est allé là que je voulais tout le temps m'arranger pour y retourner. Puis je pense que j'y suis allé peut-être au fil des années de 30 fois, 30-40 fois. Des fois pour 1, 2, 3. Soit c'est la seule fois qu'on est allé pour 4 soirs. Alors, tout ça pour vous dire que, bon, suite à cette expérience-là, on courait après ce band-là, puis on les a retrouvés, puis c'était tout le temps le lundi soir au stage, fait que ça, c'était super. Puis comme j'ai mentionné dans le podcast, lundi, mardi, mercredi, c'est des bonnes, c'est pas des soirées plates, c'est des soirées le fun, parce que tu peux passer d'un bar à l'autre, il y a de la place, mais il y a quand même de l'ambiance, il y a quand même du monde, c'est rare que tu rentres là, puis ben ça arrive, des petites places que tu arrives, tu as un musicien tout seul, une guitare, puis il y a peut-être 3 personnes dans le bar. Ça arrive. Mais il essaie toujours de te faire rentrer. Puis en tout cas, c'est bien le fun. Fait que les fois qu'on s'est
planté, si on veut, qu'on a manqué notre coup, puis qu'on n'a pas eu de fun, c'est qu'on courait après le fun. Faut pas courir après le fun. Le fun va venir à toi. Faut pas être gourmand. Fait que mon truc que j'ai appris à maîtriser au fil du temps, c'est que ça, on essaie toujours de voir, si on a aimé un show, une performance, la fois d'avant, on essaie de retrouver ces gens-là, on essaie de trouver des gens qu'on connaît, comme John Stone, puis tout ça. Puis, mais des fois, ils sont pas toujours là, fait que là, il faut se trouver une autre place. Puis, il n'y a rien de pire que tu vas à une place, prends une bière, hop. Anyway, ce qui va te faire rentrer, c'est il y a quelque chose qui t'attire. Fait que si tu rentres là, peu importe c'est où là, si tu rentres, c'est parce qu'ils sont en train de jouer une tune que t'aimes, ou il y a un solo de drum qui te fait capoter, puis tu vas aller voir ça, un solo de guitare, ou la chanteuse est cute, peu importe. Il y a quelque chose qui te fait rentrer. Mais si tu rentres, assis-toi, prends une bière, puis écoute, puis chante, puis il y a du fun. Puis si la deuxième tune est plate, c'est ça qu'il faut pas faire. Pas bien plate. Tu l'aimes pas ou tu la connais pas. Oh ben là, je vais aller voir ailleurs. Si tu fais ça, tu vas faire ça toute la... En tout cas, c'est ce que nous autres, ça nous est arrivé. Quand on a fait ça, c'est qu'on a fait ça toutes les soirées jusqu'à minuit. Puis on ne s'était pas parké nulle part. On allait à plein de places. On a vu beaucoup de premières tunes, puis on sortait toujours en deuxième tune. Fait que donnez-vous au moins 3-4 tunes. T'sais? Là, s'ils sont pas bons, ben non... c'est strictement country, puis ils n'aimaient pas le country, ou c'est strictement blues, ils n'aimaient pas le... Tu sais, je sais pas, là. Après 4 tunes, si c'est pas bon, là, c'est correct. Mais donnez-leur une chance. Donnez-vous une chance que le fun saute sur vous. Ça va arriver, je vous le dis. Alors, ça met un terme à mon segment Nashville du 14e épisode A, B et C. C'est la fin de la trilogie dans le C. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai eu bien du fun à faire celui de mercredi, là, quand j'étais sur Broadway. Je suis allé me pratiquer le mardi. Puis on dirait que j'ai moins profité de Nashville, mais j'ai profité de Nashville d'une autre façon. C'était comme si j'amenais quelqu'un avec moi. Puis là, je dis, viens, on va voir ça, viens, puis je voulais tellement tout vous montrer. Puis en même temps, je voulais pas que ça dure 1 heure, là, parce que, OK, là, c'est le fun d'aller là. Fait que c'était peut-être un peu long, je sais pas. En tout cas, à vous de juger. Puis c'est ça. Puis on se retrouve à la fin juin, à la fin mai, là, au début juin. Alors, fin juin, pour le 15e épisode, je sais pas ce que ça va être encore, mais ça va être quelque chose. Fait que, au plaisir de vous retrouver. Salut bien.